Parce que les entités spirituelles se sont connectées aux entités physiques qu'on appelle les étoiles, les astres, les planètes et ainsi de suite. Vous connaissez le dieu Jupiter? Vous connaissez? La déesse Vénus? Le dieu Soleil? La déesse Lune? Alors pourquoi on peut parler qu'un astre est devenu un dieu? C'est parce que les esprits dans des plans supérieurs s'étaient connectés à des astres sur le plan inférieur. Et c'est ainsi qu'ils sont liés, reliés les uns avec les autres. Est-ce que je... Alors que dans le monde spirituel, quelque chose se passe, Dieu décide de pouvoir traiter les affaires des nations et des rois et des hommes. Dieu décide alors de pouvoir tuer ce roi qu'on appelait Akab. Vous connaissez Akab, n'est-ce pas? Mari de Jézabel. Vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé. Et malgré tout ce qui se passait depuis 1 roi chapitre 17, à l'apparition d'Élie, 18, 19, Dieu n'a jamais tué Akab. Dieu n'a jamais frappé Akab. Les faux prophètes sont morts, Dieu a envoyé le feu, il y a eu beaucoup de choses, son trône a été déstabilisé, mais Dieu n'a pas tué Akab. Pourquoi? Parce que sur la balance, ses péchés n'étaient pas encore arrivés jusqu'au ciel. Dieu attendait que ça arrive à un niveau supérieur. Jusqu'à ce que Dieu a vu que les péchés étaient à un autre niveau, Dieu a décidé alors finalement de pouvoir traiter le cas de ces royaumes, et précisément du royaume du Nord, qu'on appelait Israël, dirigé par Akab. Et c'est là que Dieu lui-même a pris en charge la vie d'Akab. N'oubliez pas, Élie n'avait pas pu mettre fin à la vie d'Akab, ni Élisée même. Élisée est venu juste après, c'est ça? Non, Élie. Mais c'est un prophète qui s'appelle Michée, qui a maintenant libéré le jugement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je voyais le Seigneur assis sur son trône et l'armée des cieux était autour de lui. Il y en avait de part et d'autre. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire pour traiter ce cas? Je paraphrase, je raconte à la manière des hommes. Et les esprits ont commencé à parler entre eux. Et puis un a dit, moi je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bref, c'est ce qui se passait dans un autre plan d'existence, dans le monde spirituel. Sur la terre, beaucoup de prophètes prophétisaient. Les gens voyaient des prophéties, mais ne savaient pas qu'il y avait un esprit de mensonge derrière eux, mais qui venait de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et alors qu'on est en train de parler, Michée, alors, on l'avait giflé, je crois. On l'a giflé, on l'a menacé, il a dit, d'accord, si tu reviens ici, Dieu ne m'a pas parlé. Et il a prononcé maintenant le décret. La coupe était pleine. Et le roi, il est parti. Vous connaissez l'histoire. Comme par hasard, une flèche est passée par là et puis il est mort. Ce n'était pas par hasard. C'était le monde des esprits avait tout organisé. Et cet homme est mort. Et l'expression que Michée a utilisée, l'armée des cieux, est celle que je préfère la plus. Au lieu de dire les anges qu'il y a au ciel, je préfère dire l'armée des cieux. Parce que ce qui a au ciel, au service de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Et regardez bien, pour mettre une correspondance physique à une réalité spirituelle, dans Genèse 1, le 4e jour, je crois, Dieu a créé les luminaires. Et il les a créés avec leur armée. Le soleil, la lune, les étoiles, on appelle cela aussi l'armée des cieux. Voilà pourquoi dans Deutéronome, Dieu disait, vous n'allez pas vous prosterner devant les astres pour adorer l'armée des cieux. C'est ainsi que la réalité spirituelle des étoiles du matin, des astres spirituels, s'était connectée aussi aux réalités astronomiques. À telle enseigne qu'il y a des divinités, des esprits qui ont été attachés au soleil, à la lune, aux planètes, aux étoiles, aux galaxies, comme des correspondances, jusqu'à ce que certaines planètes même portent les noms des dieux, des esprits. Certaines galaxies, certaines constellations portent les noms des esprits. Donc ceux qu'il y a dans le monde spirituel, on les appelle aussi des étoiles, les étoiles du matin chantées, physiquement, astronomiquement parlant, les étoiles aussi ont finalement été identifiées par le nom de ces divinités-là. Et quand on adorait les astres, on adorait les dieux. N'est-ce pas? Et pour entrer en contact avec les dieux,
on se connectait aux astres. Quelqu'un me suit? C'est ainsi qu'une réalité comme le zodiaque est une réalité. J'en parlerai peut-être prophétisme. Hein? Quand je parlerai du mysticisme, deuxième jour de la conférence de Pentecôte, je parlerai sur comprendre le mysticisme. On va en parler. Parce que les entités spirituelles se sont connectées aux entités physiques qu'on appelle les étoiles, les astres, les planètes et ainsi de suite. Vous connaissez le dieu Jupiter? Vous connaissez? La déesse Vénus, le dieu Soleil, la déesse Lune. Alors pourquoi on peut parler qu'un astre est devenu un dieu? C'est parce que les esprits dans des plans supérieurs s'étaient connectés à des astres sur le plan inférieur. Et c'est ainsi qu'ils sont liés, reliés les uns avec les autres. Est-ce que je... Supernatural dunamis power. Receive